J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une boîte diamant allongée, comme ceci, voilà, en forme de petit diamant. Alors, on va en faire une grande et on va en faire une plus petite, d'accord? Si j'ai pas le temps de vous mettre la plus petite, eh bien, je vous mettrai les dimensions en bas. Et du coup, il y a une petite languette qui est ici, hop, et on l'ouvre comme ça. Et pour la refermer, on a juste à mettre dans la languette. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, il suffit juste de bien suivre le tuto. Et puis voilà. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel, un massicot, un plioir, et puis une règle. Et puis voilà, voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Puis de la déco. Allez, on y va. Parce que je crois qu'il y a bientôt la Saint-Valentin qui arrive, donc il va falloir s'occuper de la Saint-Valentin, d'accord? Allez, je vous fais descendre la caméra et puis on y va, hop hop hop, au travail. Alors pour ça, il vous faudra une feuille de cardstock de A4 de 21-29-7. Comme moi, j'en ai pas qui me plaisent, et bien je prends un 30-30 et je viens recouper à 21-29-7. Voilà. Donc 29-7. Yes. Et après je coupe à 21. Donc là on va en faire une grande, d'accord? Voilà. Alors ensuite sur les 21 cm, on va faire un pli de chaque côté à 5 cm. C'est ça, hein, sur les 21. Alors attendez, comment j'ai fait? Sur les 21 cm, non, sur les 21 cm je coupe, c'est sur les 29,7 que je fais 5 cm. Alors je fais 5 sur les 29,7, je fais un pli à 5 cm d'un côté, je retourne mon papier et je fais un pli à 5 cm de l'autre côté. Oh, la quiche. Bon, ben on va en faire un petit, les filles. Donc pour faire un petit, c'est pas bien grave, hein, on fera le grand après. Alors pour faire le petit, vous allez prendre une demi-feuille à 4, donc 14,85 par 21. Voilà. Est-ce que j'ai mes 21 là? Oui. Donc du coup je vais couper là, mais c'est pas grave. Je fais 21. Voilà. 14,85. 14, 50, 60, 70, 85. Hop, on va faire le petit en premier, mais c'est pas grave. C'est pas l'importance. Donc toi, tu vas rester là-haut. Hein, et on va faire un pli sur les côtés à 3,5 sur les 21 cm. Et puis c'est tout. 3,5 et 3,5. On va commencer par le petit, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ensuite, après, on va prendre notre papier dans le sens de la hauteur sur les 14,85 et on va venir couper jusqu'au pli que l'on a fait à 3,5. On va couper à 3,9, 7, 10,5, 14. Alors, 3,9. Je prends mon petit et je m'arrête avec mon petit curseur, hop, sur le pli. Vous voyez, regardez. Là, j'ai pas été jusqu'au bout, mais on coupe jusqu'au trait qui est là en fait. D'accord? Jusqu'à ici. Alors, je vous montrerai de l'autre côté après. Ensuite, après, il faut à 7 cm. Je vais m'arrêter au pli. C'est génial, on voit rien dans le noir. Super. Ensuite, après, je fais à 10,5 et
Et puis, j'ai dit 10,5 et 14. Là, j'ai coupé et on va le faire sur le blanc. Donc, je retourne ma feuille pour pouvoir avoir du même côté les 14,5. Donc, je plie à 3,5. C'est ça. Alors là, je coupe à 3,5. Voilà. Ensuite, je plie à 7. Enfin, je coupe à 7. Je coupe à 10,5. Hop. Et je coupe à 14. Voilà. Et là, je marque mon pli à 14 au milieu. Donc voilà ce que ça vous donne. D'accord? Alors le reste, je ne vais pas vous le faire au massicot, quoique c'est... Alors je vais vous en montrer un ou deux, et puis après, il va falloir en fait qu'on fasse des diagonales. La petite rangée ici, on s'en occupe pas. Du point là jusqu'au point là, du point là jusqu'au point là, et ainsi de suite. Alors moi, ce que je fais, c'est que je place à l'intérieur du trou qui est là, la petite pointe, et je place à l'intérieur du trou, je le vois pas le trou, il est là, hop, hop, et je trace mon trait. Vous voyez? Je fais pareil là, ici, je regarde à l'intérieur du trou si mon point est bien mis, si celui-là il est bien mis, et je trace ma ligne. Vous voyez ce que ça fait? Hop, je vais mettre la pointe où je me suis arrêtée de couper. Ici, je fais la même chose. Hop, et je trace mon trait. Les autres, on va les faire à la main, ça sera plus simple pour vous. Et de là à là. Donc là, je prends le coin où je suis venu couper et je prends carrément le bout. Hop, là j'y suis pas, là j'y suis, et là j'y suis. Donc je vais pouvoir plier. Voilà, et ça vous donne ça, d'accord? Donc les autres, on va les faire à la main, comme ça sera plus facile pour vous. Vous prenez votre mousse, vous prenez votre plioir, et on va faire dans l'autre sens. Alors, je prends le bout qui est ici. Si je prenais ma règle à l'endroit, ça serait mieux. Hop, et je viens tracer ma diagonale. Là, je fais pareil et je viens tracer ma diagonale. Là, je fais la même chose et je viens tracer ma diagonale. Et la dernière ici. Hop. Et voilà. Donc toutes mes diagonales sont tracées. Maintenant, je vais couper le petit morceau en bas, le rectangle qui ne me sert pas, et celui-là non plus, et je fais un biseau. Maintenant, on va venir plier, marquer tous nos plis. Hop. Hop. Ici, on va marquer celui-là. Et on va marquer tous nos plis de diagonale. Par contre, il faut bien les marquer. Hop. J'en ai un autre là. Et après, le dernier. Et je change de sens. Je viens marquer ma diagonale. Celle-ci. Celle-ci.
Et après, il m'en reste plus qu'une. Voilà, d'accord? Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un petit morceau de double face uniquement sur la petite languette qui est ici. Alors là, je mets du double face parce que, en fait, je veux pas me louper, d'accord? Mais sur le double face, je vais mettre de la colle. Hop, je vais en mettre un tout petit peu, pas beaucoup. Ouais, je dis pas beaucoup, mais voilà. Je viens étaler avec mon doigt. Et là, il va bien falloir absolument que vous récupériez votre diagonale. Vous voyez ici, pointe à pointe. Du coup, j'ai bien ma diagonale. Mais il faut qu'ici, en bas, je récupère aussi ma diagonale comme il faut. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous avancer. Voilà. Vous voyez ici, on a les deux traits. Et ici, on a les deux traits aussi. Et il faut bien que les pointes soient pointe à pointe pour pouvoir former en fait notre losange de diamant. D'accord? Alors du coup, on va appuyer ici et appuyer là une fois que ça va être formé. Voilà. Et pour pouvoir plier le reste, en fait, on va s'aider de notre plioir et on va appuyer avec le plioir en dessous. S'il y a de la colle qui sort, on la retire. Hop. Et là, on fait la même chose. On s'aide de notre plioir. On met bien bord à bord et on appuie sur le plioir. Alors, c'est pas évident, c'est la partie la plus casse-pied en fait. Vous voyez, de façon à ce que notre losange ici soit bien formé. Voilà. Donc du coup, on est bien. Et on peut pas dire qu'on va passer le plioir dedans, parce que si on passe le plioir, on va abîmer en fait le creux du losange. Hop. J'en ai déjà fait deux. Ah, je vous les ai pas montré. Si? Oh, je sais plus. Hop, je repasse mon plioir. Et voilà, c'est fait. Alors, je vous remets ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc. Hop. Alors, du coup, ici, on va venir coller pour former la boîte. Donc ça sera la petite boîte. D'accord? Alors, je mets de la colle là. Hop, hop. Tac. Et de la colle ici. Et dedans, je vais aller passer ma règle. Pour que ça colle correctement. Voilà, donc tout est bien collé. Donc maintenant, pour faire... Alors, j'ai chaud. Alors, pour faire la fermeture de la boîte, en fait, elle se ferme comme ça, comme ça. Et là, on va venir faire un petit losange pour pouvoir rentrer notre boîte dedans. Alors, je ne sais pas pourquoi ce côté-là est plus grand que l'autre. Il y a un mystère à résoudre. Alors, c'est celui-là qu'on va coller. Hop, hop. On va venir faire une petite entrave ici. Alors moi je fais un petit peu à vue d'œil. Je me mets sur une ligne. Hop, je me mets là. Voilà, j'ai une petite ouverture. Et du coup il va falloir que je coupe en biais
pour pouvoir venir mettre ma petite languette à l'intérieur. Hop. Alors, je regarde si c'est pas bon. Du coup, je vais couper un peu plus. Tac. 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 Et normalement, là, elle rentre. Oui, elle est ouverte. Allez. Non, mais c'est une blague. Ou alors j'ai pas coupé. Si, c'est coupé. Ah ben voilà, quand même. Il faut que je coupe encore un tout petit peu, mais pas beaucoup. Je vais faire de ce côté-là. Hop. Voilà. Et c'est tout bon. Donc maintenant, on n'a plus comme ça vous pourrez venir mettre à l'intérieur tout ce que vous avez à mettre. Et ça se fermera. Maintenant, on n'a plus qu'à décorer notre petite... Alors, moi, j'avais prévu un rond comme ça, avec des cœurs, mais c'était sur la grande, donc on va faire autrement. Hein. Donc là, je vais mettre une fleur, et puis en dessous, pareil, parce que mon rond avec les cœurs, si je mets la fleur au milieu du rond, aussi, ça peut faire pas mal. Mais il faut que j'arrive absolument à coller mon rond. Alors, je vais mettre mon cœur. Après, je vais mettre ma fleur. Moi, je fais toujours comme ça. Et après, je vais mettre des fleurs en dessous qui dépassent. Donc, je vais tout rapatrier. Des papillons. Tac. Une feuille. J'avais un petit papillon qui m'avait été envoyé. Hop. Et là, du coup, je peux le faire super bien le tour du papillon. Si j'ai mon feutre. Alors, j'avais un gros feutre dans le temps qui était fait exprès. Si je le trouve. Ah, mais j'ai ça à me servir. Bon, bah, je le trouve pas, mon feutre. Je sais pas où il est farcé. Donc, je ne vais pas courir après. Je vais prendre un autre crayon noir. Ou pas noir. Tiens, on va prendre doré. Et on va faire le tour. Je fais ça tranquille dans mon coin. Hein. Là, en plus, on peut bien le mettre parce qu'il y a un relief. Donc, du coup, c'est génial. Hop. Ben voilà. C'est bien joli tout ça. Comme ça, notre petit papillon, il va être en relief. Allez, go. La déco. Et puis après, c'est tout bon. Alors, on va mettre de la colle ici. De la colle ici. Et ici, j'espère que ça va
est au bon endroit pour coller. Yes. Super. Voilà. Du coup, je vais coller mes petites fleurs en premier. Hop, mon feuillage. Et je viendrai coller le reste après. Alors, une fleur. Celle-là, elle est un peu grosse. J'en ai une autre bleue. Voilà. Hop, un papillon, je vais y faire attention. Là, j'ai hop. Après, j'ai une petite rose rouge. Tac. J'ai des feuilles blanches. Alors, je vais les passer en dessous. Tac. J'en ai des vertes aussi. Un petit trèfle à 4 feuilles, ça porte bonheur. Hop. Là, j'en ai encore une blanche. On va la passer juste derrière, ici. Hop. Là, j'ai encore une blanche. Et puis après, on va mettre notre petite fleur rose. Et ça va être super. Alors, pourquoi tu veux pas, toi, te soulever? Pourtant, t'es pas collé. Tu vas m'agacer. Hop. Quand ça m'agace, ça m'agace. Voilà. Et puis on va mettre notre petite fleur au milieu. Ça, c'est une abonnée qui me les a faites et qui me les a envoyées. Elles sont trop belles. Voilà. Cacahuète. Mystère et boule de gommèche. Hop. On retire bien évidemment, comme d'hab, tous les fils. Et je vais mettre mon petit papillon ici. Donc je vais le coller comme ça. Hop. Et je vais coller l'autre papillon sur le dessus. Comme ça, ça fait un papillon en superposition. Hop. Voilà. Tac. Et bien, elle est belle, notre petite boîte diamant. Alors, pour pouvoir faire la grande boîte diamant, comme j'ai fait là, ça c'est la petite. Pour faire la grande, en fait, vous allez prendre un papier, complètement un papier A4 de 21-29 7. Et sur les 29,7, vous allez marquer un pli à 5 cm de chaque côté. D'accord? Je vais juste vous le marquer après, vous le marquer, mais je ne vais pas faire le pli avec vous puisque vous avez déjà vu le premier pli en fait. D'accord? Donc vous prenez une feuille, vous faites à 21, que je ne refasse pas comme tout à l'heure, 21, 29,7. D'accord? 21, 29, 5, 6, 7. Ok. 21, 29, 7. Sur les 29,7, vous allez marquer un pli à 5 cm de chaque côté.
de ce côté-là et de l'autre côté. Jusque là, c'est pas bien compliqué. Ensuite, après, sur les 5 cm qui sont de chaque côté, vous allez couper sur les 5 cm de chaque côté à 5, 10, 15 et 20. Alors, on va le faire de ce côté-là. Alors, à 5, 10, 15 et 20. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, 5, 10, 15 et 20. D'accord? Hop, par contre, vous faites attention, vous tournez votre feuille, mais il faut que les 20, en fait, ils soient ici. On est d'accord? Pour pouvoir avoir votre petite languette. Alors, 5... 10, 15 et 20. Hop. On fait comme tout à l'heure. Si vous n'êtes pas... Alors, là, ici, ce petit morceau-là, on n'en a pas besoin. J'ai pas fait mon... J'ai oublié de vous dire de faire le trait de pli, en fait, qui est là. Hop. Donc, du coup, là, vous faites pareil. Vous faites votre petit hop. Là, vous faites la même chose. On n'en a pas besoin, on coupe. Et ensuite, après, vous allez faire exactement la même chose. Moi, là, je vais le faire un avec vous, mais après, vous faites la même chose. Vous reliez ici. Et vous tirez votre pli. Ok? Voilà. Et après, vous continuez. C'est mieux là-dessus. Alors là, vous faites votre pli. Vous êtes là. Oui, vous êtes là. Hop, vous faites un pli ici. Un pli ici. Un pli ici. Et après, vous faites dans l'autre sens. Et après, vous pliez. Hop. Là, on va au bout. D'accord? Attention en arrivant au bout de ne pas casser le papier. Et après, vous tournez votre projet et vous faites dans l'autre sens. Ok? Et après, vous n'avez plus qu'à venir plier. Voilà. Donc, du coup, je vous ai montré comment faire le petit et le grand. Si vous voulez, je vous remettrai les dimensions en barre d'infos. Comme ça, vous aurez tout pour le petit et pour le grand. Ok? Donc, je vais vous laisser sur ce. Je vais finir le mien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt les sildingos, les sildingotes. Et puis, scrapez bien. Si vous avez un problème, eh bien, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, j'y réponds. D'accord? Si je ne suis pas occupée, je réponds. Mais si je suis occupée, je ne peux pas répondre dans l'heure qui suit. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous, les sildingos, les sildingotes. Scrapez bien et puis faites de beaux projets et envoyez-moi des photos. Bisous, bisous, ciao, ciao.